regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire. Voilà, homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et surtout le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Mesdames et messieurs, depuis 2003, le bateau de la spiritualité des profondeurs vogue contre vents et marées et vous conviendrez avec nous qu'il y a eu à boire et à manger. Et nous étions nombreux à la préfecture de Brazzaville, c'était donc le 9 octobre 2023, pour fêter les 20 ans d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Et depuis lors, beaucoup d'eau a déjà coulé sous les ponts. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, donc quelques 2 années plus tard, et nous allons vous présenter du lourd. Aujourd'hui, il s'agit de quelque chose qui fait peur, ou bien qui fait poser des questions. C'est ça que nous allons décrypter aujourd'hui, d'où ce thème. La sorcellerie, qu'est-elle exactement? Devons-nous avoir peur ou pas de la sorcellerie? Parce que quand nous entendons ça, nous sommes nombreux qui frémissons et qui avons la chair de poule. Donc aujourd'hui, avec notre invité sur ce plateau, nous entrons dans les profondeurs de la spiritualité, encore que lui, il dit qu'il n'est pas spirituel, mais il est spiritiste et le fossé est grand entre les deux. Et c'est ça qui donne de la valeur. Parce que la valeur de tout message dépend étroitement de la qualité du messager. Aujourd'hui, nous avons affaire à un maître spiritiste. Lui, il est spiritiste, un grand professeur, donc, dans le domaine de la spiritualité. Alors, maître, bonjour. Bonjour. Alors, pour ceux qui nous suivent, qui vous découvrent aujourd'hui, encore que c'est la première fois que vous arrivez à cette émission Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, dites-leur avec vos propres mots qui vous êtes exactement. Alors, merci à vous. Encore une fois, merci de m'avoir permis de m'exprimer. Moi, je m'appelle M. Koudirati. Je suis de la famille Koudirati et je suis spiritiste. Spiritiste. Et bon nombre de gens ont l'habitude de poser la question, quelle est la différence entre les spiritualistes, le spiritiste et autres. Ce que je m'en vais dire, c'est ceci. Quand on entend spiritiste, le spiritiste est celui qui détient la connaissance de base dans la spiritualité. Très bien. Maître, vous allez nous l'expliquer. Et nous sommes tout oreilles et nous attendons impatiemment. Seulement, nous avions cru, quand nous étions en entretien avec vous, que c'était professeur au Labi. Bien sûr. Comme vous êtes connu, n'est-ce pas? Mais d'où vient-il que vous ayez d'un côté professeur au Labi, de l'autre un autre nom? Au Labi, il y a une signification, c'est emprunté, ça signifie quoi que vous soyez professeur au Labi pour tous ceux qui vous connaissent? Alors, je suis professeur au Labi à partir du moment où j'ai été certifié. Au niveau de mon association, ceux qui nous ont légué
le savoir et la connaissance. C'est depuis là, ce nom était né. Donc on peut croire que vous aviez suivi un parcours d'initiation et que vous avez été, ça a été sanctionné par un certificat et qui fait de vous un maître, c'est-à-dire un professeur, d'où professeur Owolabi. Très bien. Donc ce n'est pas comme ceux-là qui s'autoproclament ou qui s'improvisent. Hein? Ils viennent seulement comme ça. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Quand on arrive dans un milieu où les gens n'ont pas la maîtrise de la spiritualité, on connaît un peu, on devient roi sur eux. Ici, nous avons affaire, maître, avant que nous n'entrions dans la différence entre ceux qui se disent spirituels et vous autres qui êtes spiritistes, avant qu'on en arrive là, nous aimerions savoir, est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui est authentique ou bien à quelqu'un qui s'improvise, qu'il voudrait nous vendre encore des illusions, sinon nous vendre du sable, comme nombreux l'ont fait avant vous sur ce plateau? Alors, il y a toujours une chose que j'ai l'habitude de dire, ça venait de moi-même. Parce que quand tu fais beaucoup de chemin, avec les expériences de vie, tu finis par constater qu'il y a quelque chose qui naît de toi, qui est authentique et qui est nouveau. Ah. Et cette voix me le dit, qu'il y a ce qu'on appelle la connaissance. Mais la connaissance est l'action combinée du savoir et de la compréhension. Ah. L'un est de savoir, par exemple, que la décentralisation consiste à ramener le pouvoir du sommet à la base, le transfert de la gestion à la base. Exact. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement. Ce n'est pas le fait de vouloir de garder un titre qui est le truc. Est-ce que tu sais ce que tu dis? Parce que quand on parle du spiritisme aujourd'hui, ce n'est pas de l'amusement. Ah, ce n'est pas de l'amusement. C'est de la réalité. La réalité. Oui. Alors, maître, puisqu'on en est là, on est sûr, mesdames et messieurs, qu'on a affaire pas à quelqu'un qui vient seulement comme ça, là, se faire valoir pour rien, amuser la galerie. Non, c'est du sérieux. Alors, maître, spiritualité d'un côté, spiritisme de l'autre. Il y en a qui se disent des spirituels, mais vous, vous êtes spiritiste. Quelle est la différence pour que tout le monde comprenne? D'accord. Le spiritisme est le jargon duquel a été tirée la spiritualité. Et lorsqu'on dit un spiritualiste, c'est quelqu'un qui, à travers les activités de la spiritualité, défend son quotidien. C'est-à-dire, c'est à travers cela, il mange. Ah. Et un spiritiste, c'est l'esprit, c'est-à-dire celui qui maîtrise les esprits. Parce qu'on ne peut pas se proclamer spiritualiste sans comprendre les esprits. Ce qui veut dire que c'est le spiritiste qui naît le spiritualiste. C'est-à-dire celui qui détient la base, qui fait en sorte que, bon, on pourrait, celui qui peut faire quelqu'un de spiritualiste. Donc, le spiritualiste, il fait de la spiritualité son business, son gagne-pain. Par contre, le spiritiste, lui, il est vraiment en intimité avec les esprits, sinon avec les génies, et il maîtrise la science spirituelle. Et du coup, nous l'aurons compris, le spiritiste est au-dessus du spirituel ou bien du spiritualiste, parce que le spiritualiste, lui, procède du spiritiste, tout en n'ayant pas la maîtrise de ces choses-là. Alors, maître, ça commence à devenir clair pour nous. Sur cet aspect spiritualiste et spiritiste, vous en avez fini ou bien vous avez encore des choses à dire avant que nous n'entrions dans le cœur du thème d'aujourd'hui? Oui, tout d'abord, je vais remercier ceux qui ont fait de moi, sinon de nous, ce que nous sommes. Parce que je ne peux pas dire que je suis le seul. J'ai été certifié au même jour avec au moins 40 de personnes. Et bien avant ceux-là, il y a des gens qui se sont déjà... Mais dans la zone francophone, si je dis francophone, je peux dire que je suis à peine la 4e personne qui a été formée dans ce domaine. Dans la zone francophone d'Afrique ici. Francophone d'Afrique. Alors, vous voyez, ce que je peux dire à ce niveau, c'est que on ne peut pas vouloir parler de la spiritualité ou bien du spiritisme sans parler des pères de la spiritualité. Ah, des pères? Oui. De ceux-là qui ont précédé, les pionniers. C'est-à-dire il y a des premières personnes qui avaient déjà eu
a fait la même chose. Exact. Comme en histoire, on nous parle des pères des indépendances et tout ça. Exactement. En spiritualité aussi, il y a des précurseurs, Bien ceux sûr. qui étaient là avant. Bien sûr. Et en voulant parler de ceux-là, vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas possibilité qu'un mensonge tienne sans tirer son ADN d'une vérité. Ah. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous nous interdisons à ceux-là qui combattent les religions de ne plus combattre les religions, mais plutôt de chercher à comprendre ce qui est réel dans la religion. Et ça peut être utilisé sans même se prendre la tête. Pourquoi? Parce que il est impossible, par exemple, que l'islam, le christianisme, que ça tienne sans que ce qui maintient la puissance même ne soit pas solide. C'est quelque chose... Si les fondements ne sont pas solides, eh bien, ça ne peut pas tenir debout. Voilà. Ça ne reste pas longtemps. Ça ne reste pas longtemps, ça ne tient pas longtemps. Du coup, la base même, c'est ça qui fait en sorte que ça tienne longtemps. Et vous devez comprendre que quand le spiritiste veut parler, il va parler de tout ce qui a rapport avec les esprits. Et ça peut toucher tout type de religion, mais il ne faudrait pas qu'on le prenne pour... Qu'on le prenne pas mal. Pas mal. Ce n'est pas une attaque directe. Ce n'est pas une attaque. Ah. Mais c'est plutôt une façon de dégager le mensonge autour de la vérité. Parce que si nous voulons parler des paix du spiritisme, nous allons commencer par certains que si nous citons aujourd'hui, personne ne peut ne pas comprendre. Parce que c'est des enseignements qui sont déjà perdus et qui ont été ramenés sur la table par ces entités-là qui nous enseignent. Parce que nous sommes souvent enseignés par les entités. C'est pas uniquement des professeurs qui nous enseignent. Nous avons des entités qui viennent, voilà comment ça se passe. Et nous avons même avec des preuves à l'appui, nous avons même des vidéos. Quand vous dites des entités qui vous enseignent, il faut que nous comprenions par là, donc des esprits, des gens d'autres, d'un autre monde, quoi. Bien sûr. Ah, ok. Alors, si nous prenons l'exemple de ce que tout le monde est d'accord dessus, que Salomon, il était un spiritiste. Le roi Salomon. Le roi Salomon. Et moi, je suis d'accord. Ah. Et il fait partie des tout premiers. Mais le roi Salomon, oui, le roi que nous lisons dans la Bible. Que nous lisons dans la Bible. Il fait partie des tout premiers. Les tout premiers spiritistes. Les tout premiers spiritistes qui ont reçu c'est-à-dire la grâce des entités. Parce que c'est une grâce. C'est une grâce. C'est pas n'importe qui. Ah, les entités ne se présentent pas à n'importe qui, ne transmettent pas le savoir à n'importe qui. Mais n'importe qui peut aller vers eux. Par contre, n'importe qui peut aller vers eux chercher. Voilà. Mais ils ne viennent pas à n'importe qui. Et Salomon, en son temps, il a utilisé son temps, hein, et il avait eu des entités bien précises, qui étaient venues lui apporter le savoir. Quand on parle de la connaissance, du discernement. De la grande sagesse. De la grande sagesse. Ce sont certaines entités qui le lui ont accordé. Ah. Et ces entités, nous les connaissons. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Parce qu'aujourd'hui, bon nombre de gens parlent de Salomon, mais ils ne parlent pas de ces entités-là. Ah non, à l'église, on ne nous dit pas ça. On dit le roi Salomon, avec sa sagesse et son intelligence, ça s'arrête là. Bien sûr. Alors que le roi Salomon, il avait 4 entités. Ah, dites-nous. Par exemple, je peux donner le nom de 2 ou 3. 2 ou 3 entités. Et réserver un an. Parce qu'il y aura des gens qui vont vouloir dire on connaissait ça. Oui, il y en a qui peuvent dire eux aussi ils connaissaient. Donc, et donc vous en gardez voilà. Vous devez être en mesure de donner. C'est très bien pensé, exact. Alors, nous avons Aguila. Et nous en profitons pour noter au fur et à mesure aussi. Nous avons Aguila. Nous avons Aguilari. Aguila et puis Aguilari. Aguilari. Nous avons Aguilata. Aguilata. Maintenant, le 4e, je le réserve. Le 4e, on le garde maître. Oui. Ceux qui sont aussi spiritistes, qui disent qu'ils connaissent, qu'ils viennent nous donner le nom du 4e. Bien sûr. Très bien. Alors, vous voyez, il est impossible de vouloir parler de ces entités aussi et de ne pas parler de l'ère auquel nous sommes. Parce que chaque ère. Comme on dit l'heure du poisson, l'ère du Verseau. Du Verseau, voilà. Donc l'ère dans laquelle nous sommes maintenant là. Et ça fait partie des défis que je peux donner à ceux-là qui veulent de nous donner l'ère auquel Salomon était là. Ah, en quelle ère Salomon a vécu sur cette terre? Oui. Vous qui êtes grand maître, des professeurs
de la spiritualité ou du spiritisme, dites-nous, c'est déjà un examen là. En quelle ère le roi Salomon a vécu sur cette terre? Alors, et pourquoi il est maître? C'est tout simplement parce qu'il a reçu la grâce de ces 4 entités. De ces 4 entités. Pour ne pas dire 4 anges, on peut dire 4 esprits. Non, pour que tout le monde comprenne, c'est 4 anges, 4 esprits. Oui. 4 entités, ça fait peur à certaines personnes. Voilà. Mais bon, on ne peut pas cacher la vérité parce que ça fait peur. Exactement. C'est ainsi quand on parle de Jésus-Christ, lui aussi il avait eu ces 4 entités. Les 4 entités ont été en contact aussi avec Jésus, bien sûr, à son époque. Bien sûr. Jésus n'a pas pu réaliser tout ce qu'il a fait en 33 ans. Seulement avec sa propre force, son intelligence, sa sagesse. Il avait reçu l'aide de certaines entités. Maître, c'est beaucoup de chrétiens qui vous suivent, beaucoup de croyants qui peuvent être choqués par ces choses-là. Bien sûr, si moi je parle en fonction d'une connaissance vraie et non d'une fiction. Je ne suis pas en train de raconter un livre. Super. Je ne suis pas en train de raconter quelque chose qui est tombé du ciel. Et vous êtes même en train de les sortir des ténèbres de l'ignorance. Bien sûr. Parce que depuis 2000 ans que nous crions Jésus Seigneur et Sauveur, nous n'avions jamais su que tous ces miracles-là étaient du fait de la grâce qui lui avait été faite par ces 4 entités. Exactement. Ok. C'est tant mieux pour nous. Si vous voyez, vous entendez aujourd'hui, Jésus a multiplié du pain. Du pain et tout ça, avec du poisson. Le poisson, tout oui, ça. Oui, même le vin, le jour de la fête de Cana et tout ça, de l'eau qui se change en vin. Les entités qui étaient présents et qui lui ont assisté à le faire, ce n'est pas lui-même qui l'a fait. Et ces entités, nous les invoquons aujourd'hui. Bien avant que moi je ne sois certifié, nous avions, nous, en tant qu'étudiants, nous avons pratiqué cela. Nous avons même des extraits de ce que nous avons fait. Ça, c'est du pratique réel. Donc quand vous dites des extraits, ça veut dire des vidéos, des trucs visibles ou quoi? Non, parce que ce serait très dangereux. Très dangereux de montrer ça. Voilà. Mais ce que je suis en train de vouloir faire comprendre est que les choses qu'ils ont multipliées, j'en ai toujours sur moi. Parce que quand on nous apprend quelque chose, la pratique est là. La théorie est là, la pratique est là. Exact. Si Jésus avait multiplié vraiment, si les entités ou les anges nous apportent que, bon, il y a Jésus qui avait fait telle chose, ils doivent être en mesure de nous démontrer, en nous montrant les pratiques. Exact. Et que vous aussi, vous pouvez le faire. Exact. Normalement. Tous les étudiants sont capables de pratiquer. Oui, mais on se demande si tous les pasteurs sont capables de faire la même chose, de refaire ce que Jésus avait fait. Ces pasteurs-là qui maîtrisent ce que Jésus avait fait à travers la théorie doivent être aussi en mesure de la pratiquer. De pratiquer. Donc, normalement, si Jésus avait vraiment multiplié 2 pains ou bien 2 poissons et 5 pains, normalement, un pasteur aujourd'hui serait capable aussi, si nous lui apportons le panier de pain, de faire la même chose. Or, il se trouve que... Voilà. Parce que Jésus, il était là à l'aide du poisson. Et c'est la raison pour laquelle la majeure partie de ces miracles qu'il avait fait dans le temps avait plus rapport avec l'eau, le vin, les salives. Vous voyez un peu. Et dans les normes réelles, les gens devaient se poser la question, bon, ceux qui sont vraiment dans la spiritualité doivent se poser la question d'où vient la chaîne qui était au cou de Jésus avec les 2 poissons qui se font face là. Ils devaient être en mesure d'expliquer. À moins qu'ils n'ont jamais vu, on va finir par leur montrer. Ça, c'est une grande révélation que vous donnez aussi pour certaines personnes qui ignorent tout de ces choses-là. Et il y a certains qui le savent. Ah, il y a certains qui ont le déjà savent. Vu. Que Jésus avait quand même une chaînette. Oui, il avait une chaînette. Et il y avait comme médaillon 2 poissons se regardant face à face. Exactement. C'est la raison pour laquelle vous devez se demander aussi quel est le lien entre Jésus et Mahomet. Ah, grande question. Oui, parce que l'ange Gabriel, il était avec Jésus. Il faisait quoi encore avec Mahomet? Ah oui, parce que Mahomet aussi, c'est l'ange Gabriel aussi qui Mahomet aussi avait 4 entités. 4 entités. Nous avons Djibril. Ah. Djibril. Nous avons Mikaïl. Mikaïl. Nous avons Israël. Israël. Nous avons Israfil. Israël et Israfil. Oui. C'est chaud, hein? C'est pas Israël, c'est Israël. Ah, Israël. Oui. Ah, et puis? Et Israfil. Ah. Donc, ce sont les 4 entités maintenant, quel est le lien ayant inspiré le prophète Muhammad lui-même. Et quand vous entendez les musulmans parler aujourd'hui, vous allez entendre, ils vont dire l'ange Gabriel.
Ils vont dire l'ange Gabriel. Et les chrétiens aussi vont dire l'ange Gabriel. Et quel est le lien? Quel est le lien? Deux personnes ne peuvent pas avoir les mêmes entités. Alors que des siècles les séparent. Oui. Donc, il y a quelque chose là qui il y a anguille sous roche. Qui ne tourne il y a pas quelque rond. chose qui ne tourne pas rond. On doit vérifier, voir clair. Donc, Maître, on a l'impression que nous sommes, les gens sont paisiblement en train de manger depuis 2000 ans, de festoyer, et vous venez vous renverser la table, vous marchez dans le plat, et vous dites que j'apporte la vérité, ne vous dérangez pas. Tout ce qu'on vous a fait manger depuis 2000 ans, c'est du mensonge. C'est ce que vous voulez dire, normalement. Je ne dis pas que c'est du mensonge. Ah, c'est pas du mensonge. Oui, parce que si on dit c'est du mensonge, ce qui veut dire que c'est agité. Ah, mais il y a beaucoup de... Il y a à trier. Il faut qu'on fasse le tri. Oui. Il est temps maintenant qu'on fasse le tri. Quel que soit le bord dans lequel on se trouve, chrétien, musulman ou autre. Exactement, parce que dans le temps, si vous invitez n'importe quel de ces gourous, ils étaient en mesure de répondre et vous leur demandez quelque chose, ils doivent le faire. Mais aujourd'hui, on est à l'ère du Verseau. L'ère du Verseau. Mais à qui appartient l'ère du Verseau? La personne est déjà présente. Justement, l'ère du Verseau, à qui ça appartient, nous ne savons pas. Exactement. L'ère du Poisson, encore, on peut dire que c'était Jésus à l'époque. Oui. Mais l'ère du Verseau... Et on peut dire Jésus et Mahomet. Jésus et Mahomet, on peut dire, alors parce qu'ils sont... Il n'y avait qu'un seul élu à chaque ère. Normalement. Normalement. Mais d'où vient-il qu'il y ait cette dualité, Jésus et Mahomet? Et Mahomet, à ce niveau, il va falloir que... Ça demanderait toute une émission, qu'on aille encore dans les profondeurs. On prendrait alors, mesdames et messieurs, des ballons d'oxygène et on se met en scaphandre dans les profondeurs pour que nous puissions savoir pourquoi, finalement, et Jésus et Mahomet se retrouvent inspirés par l'ange Gabriel et ayant 4 entités pour leur transmettre les connaissances qu'ils nous ont léguées. Aujourd'hui, ça, ce sera pour une autre affaire. Maître, nous avons l'impression qu'à cette allure, avant même que nous n'ayons touché le sujet qui vous a emmené sur ce plateau, donc la sorcellerie, il y a déjà à boire et à manger. Alors, vous nous dites quoi? On s'apaisantit encore sur vous? Ou bien, bon, ce n'est que partie remise, on entre dans le cœur de ce qu'on est venu dire aujourd'hui. Suivons normalement le programme. On entre dans le cœur de l'émission. Oui, bien sûr. Alors, nous savons qu'il y a des choses et d'autres que nous avions discuté avec le maître sur ce plateau, le professeur Oulabi. Et nous reviendrons progressivement sur ça au fur et à mesure que nous vous retrouverons sur ce plateau. Mais avant que nous n'entrions dans justement le thème du jour, donc la sorcellerie, avant qu'on entre dedans, mais vous nous disiez aussi que la spiritualité avait ce côté qui était comme une sorte de prison, alors que le spiritisme, c'était la liberté. Ça veut dire quoi? Quand nous sommes dans la spiritualité, nous sommes en prison, et quand nous sommes avec les spiritistes, nous sommes en liberté. En 2 mots, avant que nous n'entrions dans le cœur de cette émission. Merci beaucoup. J'ai envie que les gens me comprennent avec un esprit ouvert. Ouvert. Qu'ils soient réceptifs. Voilà. Sans préjugés. Sans préjugés. Parce que ça peut sonner un peu mal, mais j'aurais voulu que les gens comprennent. Nous aimons la vérité, maître. Et la religion, et la spiritualité. Vous voyez, ces 2 domaines viennent en réalité de certains qui ont eu le spiritisme et qui ont essayé de créer leur clan afin de réunir tout le monde autour d'une seule et même idéologie. Alors, on ne va pas contre, d'accord? Que ce soit... On n'est pas contre cette façon de faire, mais... Mais nous voulons que tout le monde soit en mesure de connaître ce qu'il faut et de faire le choix par lui-même, s'il va le faire ou pas. Parce que quand quelqu'un naît aujourd'hui, soit il est né dans le christianisme, soit il est né dans l'islam, soit il est né dans l'animisme. Dans l'animisme. Même l'animisme, même la spiritualité dite africaine est en réalité une forme de religion. Même ce que on crie à corps et à cri, surtout les panafricanistes, la spiritualité africaine, traditionnelle, c'est aussi une forme de religion. C'est aussi une forme de religion. Et ça aussi, ça rentre dans le cadre de ceux-là qui, en amont,
ont reçu du spiritisme, mais s'en servent pour créer leur propre truc. Et là-dedans, ils mettent les gens. Exactement. Et donc, ils créent un système pour avoir dans la même mise sur tous ceux qui sont des fidèles, des aïeuls, des adhérents. Donc, j'aurais voulu qu'ils comprennent que mon idée, c'est de donner la liberté spirituelle. C'est-à-dire quoi? Ça là, voici comment on le fait. Exact. Voici tel qu'on le fait. Si tu appelles un Dieu du matin jusqu'au soir, du 1er au 30 et du janvier en décembre, et qui ne te répond pas, ce n'est pas ton Dieu. Le spiritisme est là pour te faire comprendre que cet concept de Dieu, que toi, que la connaissance actuelle déplace hors de toi, est en réalité en toi. Ah, le Dieu que tu t'en vas chercher ailleurs, là, quand on te présente hors de toi, est en réalité en toi. Mais tu l'ignores. Voilà. Donc, d'abord, le thème Dieu, tout d'abord, tout le monde doit comprendre. C'est aussi ça. Tout le monde doit comprendre que Dieu en question. Tout est créé. Tout a été créé, tout mot. Tout mot a été créé. Il n'y a aucun mot qui vient de Dieu. Il n'y a aucun mot qui vient de Dieu. Non, ça n'existe pas. Tous les mots que nous prononçons ont été créés. Ont été créés de toutes pièces. De toutes pièces. Lorsqu'on prend le thème Dieu, c'est en quelle langue? En français. En français, oui. La langue française n'a pas encore 2 siècles. C'est un dialecte du latin. Oui, mais ça dérive du latin, oui, c'est clair. Maintenant, quand vous allez demander au latin, vous allez demander au français, d'où est-ce que tu tires le mot Dieu? Dieu. Ils vont te dire que c'est du latin, Dios. Et on a tiré ça. Quand vous demandez au latin, il va te dire qu'il a trouvé ça dans la Grèce antique. Exact. Et de la Grèce, vous faites. Ils vont faire une remontée aussi pour dire d'où c'est venu. Je n'aimerais pas qu'on remonte ici. Ah. Je laisse les gens aller vérifier jusqu'à savoir qu'est-ce que Dieu. C'est de là ils finiront par comprendre que qui dit Dieu, dit soleil. Dit soleil? Oui. Alors, tu te lèves chaque matin, tu dis, soleil, aide-moi. Soleil, pardonne-moi. C'est normal que le soleil ne te réponde pas parce que ce n'est pas lui qui t'a créé quand même. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, mais on a peur de comprendre justement. D'accord. En réalité, lorsque nous disons Dieu, quand nous traçons l'étymologie, nous nous adressons au soleil. Et du coup, du 1er janvier au 31 décembre, en demandant à Dieu, nous demandons au soleil qui ne peut justement, naturellement, pas nous répondre. Exactement. Voilà donc la raison de nos multiples échecs. Parce que l'idée dans la tête de celui qui dit Dieu, lui s'adresse au Créateur. Au Créateur. Alors que l'énergie créatrice n'a même pas de nom. Alors que l'énergie créatrice n'a pas de nom. N'a pas de nom. C'est énorme au-delà d'avoir un nom. Voilà. C'est plus grand que tout nom qu'on pourrait lui donner. Oui. Mais tout bon nom qu'on lui donne, lui est bien. Oui, oui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, oui, une fois que vous lui attribuez un bon nom... c'est le Sauveur. Oui, bien, c'est un bon, ça c'est un bon nom. C'est un bon nom. Oui, ça... Seulement qu'il ne faut pas oublier que c'est l'homme qui lui a donné le Sauveur. Oui, c'est l'homme qui a donné ce nom, le Sauveur, le Seigneur, l'Éternel. Parce que, au temps de Mahomet, ce même Dieu qui était sauveur des musulmans, qui les a aidés à gagner la guerre sainte, si vous vous mettez à la position de ceux-là qui ont été combattus, ils vont trouver mauvais ce Dieu. Le Dieu qui avait donné la victoire aux musulmans à l'époque des guerres du prophète Mahomet, si vous vous mettez du côté des adversaires du prophète qui avaient été vaincus, vous demandez à propos de ce Dieu, il dirait que ce n'est pas un Dieu, il est mauvais. C'est un criminel. Il a versé évidemment, il a fait beaucoup de sang. Il était bon pour les musulmans, à qui il a accordé la victoire. D'où la notion de Dieu, du diable. Elle est relative, tout ça. Oui. Mais au moins, le diable, avec ses cornes, le démon là qui terrorise tout le monde, lui n'existe pas. Lui aussi, c'est relatif. Ça dépend de la position où tu te places. J'ai bien peur de dire que... Et nous avons bien peur de ne pas entrer dans le thème, parce que c'est tellement beau tout ce qu'on dit là. Mais au moins, c'est la dernière question. À propos du diable, lui aussi, il est relatif de la même manière que Dieu. Donc, vous vous placez d'un côté, il est mauvais. Vous vous placez de l'autre, il est bon. Ce qui veut dire que, si je vais dire en un mot, Dieu, il est le diable. Le diable, il est Dieu. Vous nous faites peur, maître. Dieu, il est le diable. Et le diable est Dieu. En réalité,
le maître qui voit nous fait la démonstration que Dieu est le diable et le diable est Dieu. Et si je le dis, je peux l'expliquer en vous disant que le Dieu du docteur, c'est de l'aider à faire tomber malade les gens. Le Dieu du médecin. Oui. Quand le médecin se lève le matin, sa prière, c'est que les gens tombent malades. Que les gens tombent malades, comme c'est du boulot. Et puis, le menuisier qui fabrique les cercueils. Les cercueils. Sa prière, c'est qu'il y ait beaucoup de morts. Il faut qu'il y ait beaucoup de morts pour que lui vende ses cercueils. En ce moment, si son Dieu commence à lui faire fonctionner son activité, ce Dieu-là est en train de travailler en désavantage de d'autres et à son avantage à lui. À son avantage à lui. Il est bon pour lui. Voilà. Et il est mauvais pour les autres. Alors que ces populations-là qui ne veulent pas mourir trouveront que le Dieu qui est venu tuer quelqu'un chez nous, il est mauvais. Il est mauvais. Ce qui veut dire que Dieu, il est bon et à la fois mauvais. Ça dépend de la position où il est pour toi. C'est de là vient le concept de l'électro et du magnétisme qui crée l'énergie. Le bien et le mal est indispensable pour l'évolution de tout. Voilà. C'est indispensable pour l'évolution de tout. Le positif et le négatif. Et le positif et le négatif. C'est ce concept-là qui a été mystifié, je ne sais pas si c'est le terme, mystifié et créé en fonction de Dieu et du diable. Et du diable. Ouf. Bon, là au moins on est sûr d'avoir affaire à quelqu'un qui a eu un parcours initiatique normal et ça a été sanctionné par un certificat, sinon un diplôme. Et aujourd'hui, on peut à juste titre l'appeler professeur Owolabi parce qu'il le mérite. Et il a dit, très bien, contrairement à certains autres qui viennent s'autoproclamer, il dit qu'il ne tombe pas du néant, il est passé par les mains des prédécesseurs, de ceux-là qui ont fait qu'il devienne ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et il a ensuite dit qu'il n'est pas le seul, parce qu'il y en a qui étaient avec vous, qui ont été aussi certifiés avec vous. Donc à travers le monde, certainement que vous collaborez, que vous vous donnez des nouvelles, que vous vous consultez quand il y a des situations qui demandent à ce qu'on se rappelle un peu ce que le professeur avait dit à l'époque et qui nous échappe. Alors cela dit, maître, il y a à boire et à manger rien que sur vous. Hein. Ça, nous vous disons ça, parce que nous vous découvrons aujourd'hui, après 22 ans d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, et donc c'est tout plaisir donc, pour des téléspectateurs qui étaient aussi déjà trop fatigués d'entendre Jésus, Mahomet et les autres, et donc qui aimeraient bien qu'on entre dans le plus fort de la spiritualité, donc le spiritisme, avec un véritable maître, donc un authentique. Alors cela dit, maître, si il nous était donné dans la moitié d'heure qui nous reste, si nous était donné maintenant de nous pencher sur la sorcellerie en question, devrions-nous avoir peur des sorciers ou pas, de la sorcellerie ou pas, si nous était donné d'entrer dedans, que diriez-vous, maître? C'est déjà quoi la sorcellerie? Merci. La sorcellerie, je peux vous dire tout d'abord que il y a une confusion au niveau du thème. Quand on dit sorcier, on parle le français quand même. Quand on dit sorcier, c'est un sorcier, un jeteur de sort. Quelqu'un qui jette du sort à son prochain. Alors, et si on rentre dans l'idéologie, l'idée dans laquelle tout le monde prend le concept sorcier, c'est que le sorcier, c'est déjà, par exemple, un menuisier qui est plus qu'excellent dans son domaine. C'est-à-dire quelqu'un... Un génie dans la menuiserie. Un génie dans la menuiserie, on peut l'appeler un sorcier. Un sorcier. Un génie dans la chirurgie, on peut l'appeler un sorcier. Un génie dans la décoration ou dans son domaine. On entend ça. C'est vraiment un sorcier. C'est vraiment un sorcier. Tout comme ici, dans notre pays, nous avions eu un Bono le sorcier. Tellement il jouait très bien au football, il était un virtuose, une virtuose du ballon rond. Donc du coup, Bono le sorcier. Le sorcier. Alors, maintenant, il y a une différence entre le sorcier et le porteur d'oiseaux. Et le porteur d'oiseaux. D'oiseaux. C'est pour la première fois que nous entendons ça, maître. Alors, le porteur d'oiseaux, c'est ceux-là que
vous comprenez à travers qu'ils survolaient sur un toit et ils sont tombés. Ah oui, on voit ça sur les réseaux sociaux. Ils tombent tout nus comme ça là, voilà. Et c'est tout le quartier en alerte qui vient voir, oui, le carburant était fini, j'ai perdu le nord et puis je me suis retrouvé tout nu comme un ver de terre. D'accord. Et si on veut qualifier ceux-là de sorciers, on va dire que ceux-là, c'est des victimes de sorciers. Non, mais c'est des grands sorciers qui... Il y a eu panne sèche de carburant, il est tombé. Vous dites que c'est plutôt des victimes... Des victimes de sorciers. Des sorciers. Il n'y a pas possibilité que vous arrêtez un sorcier. Oh. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas arrêter un sorcier. Porteur d'oiseaux. C'est-à-dire un sorcier que je viens de déterminer. Les porteurs d'oiseaux, c'est eux qui peuvent tomber. Les porteurs d'oiseaux ne peuvent jamais tomber. C'est les sorciers porteurs d'oiseaux, ceux-là, on ne peut pas les arrêter, ils ne peuvent jamais tomber. Parce que c'est eux qui détiennent la clé de la planète dans laquelle nous sommes, qui est la planète Saturne. Ceux que nous voyons tomber du ciel là, se retrouver sur des toits, c'est les victimes de ces véritables sorciers porteurs d'oiseaux. Exactement. Parce que la sorcellerie, si on veut le prendre, si on veut appeler les porteurs d'oiseaux les sorciers, on va dire que c'est des gens qui sont comme nous, comme vous et moi, comme ça. Mais ils n'ont aucune trait de porteurs d'oiseaux. Rien ne montre qu'ils ont quelque chose de plus que nous. Et vous ne pouvez jamais les coincer dedans. Parce que quoi? Vous êtes tout le monde, vous et moi, nous sommes comme des enfants, et que ceux-là sont comme des parents sages. Et un enfant peut vouloir prétendre qu'il a beaucoup de tenue que le grand, mais il ne peut pas avoir assez de sous-pieds que le grand. Je ne sais pas comment je peux le dire. On cherche à comprendre. Un enfant peut prétendre avoir beaucoup d'habits dans sa valisette, mais il ne peut pas avoir des tenues déjà usées que le grand. Ah, il ne peut pas avoir beaucoup plus de tenues usées que le grand, sinon l'adulte. Voilà. Ce qui veut dire quoi? Ces sorciers, c'est à eux nous adressons certains cultes aujourd'hui et que nous ne savons pas. Oh. Merci beaucoup. Ces porteurs d'oiseaux sont des humains comme nous, des gens comme nous, qui sont en dessous de l'un des 16 esprits vampiriques. Parce qu'il existe des esprits vampiriques. Oui, il existe des esprits. Eux, ils sont en dessous de l'un des 16 esprits vampiriques. De l'un des 16 esprits vampiriques. Et je n'aimerais pas dire le nom de ces esprits pour ne pas toucher, voilà, bouleverser les susceptibilités ici. Exactement. Et ces sorciers, c'est des gens qui, tels que nous sommes là, ils sont mieux placés d'aller aux États-Unis tout de suite, aller vérifier quelque chose et revenir en seconde. En une fraction de seconde, ils sont allés. Ils ont une vitesse hors du commun. Ça doit être plus vite que la lumière. Ils ont une possibilité de quitter en eux, d'aller faire des activités ailleurs, dans un autre corps. Donc, quand on parle de sorciers, porteurs d'oiseaux, c'est des gens qu'on ne peut pas arrêter. Maintenant, vous voyez ceux qu'on arrête là, c'est des gens qui sont allés chercher peut-être des avantages chez eux et qui n'ont pas honoré leurs promesses. Parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Oui, on s'en va chercher chez les porteurs d'oiseaux, mais on n'a pas honoré sa promesse. Parce que quoi, chez eux, il n'y a pas d'histoire, on est amis. Il n'y a pas de demi-mesure. On est frères, on est de la famille. C'est la raison pour laquelle leur planète est caractérisée par l'élément terre. La terre. Bon, maître, on arrête d'abord la machine là parce que vous nous entraînez dans des profondeurs très compliquées. C'est pourquoi je disais que nous disions ici que rien que cet échange-là, avant même qu'on ne touche à l'aspect des choses, c'est déjà toute une émission. Mais s'il faut que nous arrêtions un peu la machine, parce que c'est bien, c'est sûr que c'est pas en une seule émission que vous allez nous parler de la sorcellerie. C'est sûr qu'il y aura à boire et à manger, certainement beaucoup de tiroirs à ouvrir. Maintenant, s'il était question que nous puissions résumer pour le téléspectateur, ceux qui nous suivent,
qu'il ait une idée. Est-ce qu'il y a des avantages ou des inconvénients de la sorcellerie? Oui, qu'est-ce qui amène des gens à devenir des porteurs d'oiseaux? Ils sont à la recherche du pouvoir. Ils sont à la recherche du pouvoir. Ça, c'est les avantages d'être porteur d'oiseaux. Autrement dit, sorcier, véritable sorcier. Oui. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que nous avons des entités qui nous enseignent. Ces entités sont tellement grands, puissants, et qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'entité plus puissant qu'eux. Il n'y a pas d'ange plus puissant qu'eux. Moi, j'ai été déjà... Je fais de la communication avec des entités. Quand on dit les génies, les anges, les esprits, les démons, les fantômes et tout ça. J'en ai déjà vu. Mais ça n'a rien à voir par les portraits que font les gens aujourd'hui. Hein. C'est pas comme ce que nous voyons au cinéma. Non. Ça, la réalité est autre. Ce n'est pas du... C'est pas de cette façon. Et ces entités nous ont fait comprendre que ce que nous devons savoir de la sorcellerie, des porteurs d'oiseaux, c'est que s'ils ne sont pas des puissants, malgré qu'ils sont puissants, on ne peut pas les compter parmi les puissants de la terre. Malgré leur capacité. Malgré toute leur capacité. Oui, leur capacité. Mais on ne peut pas les compter comme étant des puissants sur la terre. Parce qu'ils sont puissants au point où ils peuvent retirer l'âme de quelqu'un, ils mettent ça sous la langue, sous leur ongle. Et des gens meurent, on les enterre, et après ils vont ressouffler l'âme. C'est la raison pour laquelle vous voyez des tombeaux aujourd'hui. On ouvre les tombeaux et vous voyez les morts déjà griffés. Oui. C'est parce que quelqu'un cherchait à tenter de se retourner là-dedans. On entend un peu partout dans les morgues. Il y a des morts. Oui, même dans les morgues. Mais vous savez, quand on est ignorant, même quelque chose de logique, on trouve ça de quelque chose de... Il y a des gens qui ne sont pas totalement morts. Et je peux le dire avec toute possibilité aujourd'hui, qu'aucun docteur au monde, s'il ne fait pas du spiritisme, il lui est impossible de détecter que quelqu'un est mort. Aucun docteur au monde entier, là. Au monde entier. S'il ne fait pas du spiritisme, ne peut détecter... comment se rendre le décès. Compte, déceler, confirmer le décès. Confirmer. Normalement, les docteurs, c'est eux qui confirment décédé à telle heure. Mais normalement, sans être spiritiste, on ne peut pas confirmer le décès de quelqu'un. Parce que la mort, c'est resté mystère à des profanes, à des gens qui ne connaissent pas la mort. Oui, mais si quelqu'un est mort, pourquoi on ne le confirme pas? On ne peut pas le confirmer comme ça. C'est la raison pour laquelle les gens se lèvent, se réveillent à la morgue. Voilà pourquoi. Et le morguiste se dit que, on m'a déjà dit que ma tante va me chasser de mon boulot. Peut-être c'est son esprit qui est venu entrer dans le mort. Alors que le mort est réveillé normalement, tout simplement parce que son âme avait transité. Avait fait un voyage. Et quand ça revient, vous avez emmené son corps à la mort. À la glace. Et le morguiste, lui, il lui frappe quelque chose sur la tête que bon, c'est un esprit. Oui. Je l'ai retiré. Mieux vaut que je l'achève. Voilà. Alors que c'est l'ignorance. Quand quelqu'un est mort, que vous confirmez qu'il est mort, il peut encore se réveiller. Ce qui veut dire que les porteurs d'oiseaux sont si puissants que ça, de retirer l'âme de quelqu'un, de la garder, et que quand la personne meurt, on lui ressouffle l'âme. Mais donc, normalement, maître, au CHU, à Makelekele, à Talangaye et ailleurs, quand les gens meurent à l'hôpital et que les docteurs confirment, normalement, il fallait qu'il y ait un maître, un spiritiste, pour confirmer qu'il est vraiment décédé. Je ne dis pas ça. Vous ne dites pas ça? Oui, parce que on doit respecter d'abord le gouvernement, parce qu'il travaille beaucoup. On doit respecter les règles établies, le gouvernement et tout ça. Oui. Mais on peut exhorter le gouvernement à prendre connaissance de cela. Cette connaissance, ce n'est pas quelque chose de grand. Il y a une possibilité de l'apprendre. Tu apprends si c'est que c'est ton domaine. Ce qui veut dire que le spiritisme, à la base, n'est en réalité pas uniquement pour les sorciers, la spiritualité, tout ce qui est spirituel. Non, c'est à la fois spirituel et physique. Il n'y a pas ce domaine dans lequel le spiritisme ne peut pas t'aider. Il n'y a pas ce domaine-là dans lequel le spiritisme ne peut pas t'assister. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dans le domaine de la biologie, dans le domaine de la chimie, dans tous les domaines. Dans tous les domaines.
Parce qu'aujourd'hui, si on prend par exemple l'exemple de la numérologie, c'est à travers la numérologie est né tous les appareils de scanner aujourd'hui. Personne ne peut le nier, même l'ordinateur. Très bien. Maître, il y a deux choses que nous allons vous dire. La première, c'est qu'il nous reste 5 minutes. La deuxième, c'est que nous allons prier DRTV de nous permettre d'avoir 1 heure avec vous, hein, de façon exceptionnelle, parce que rien que l'introduction a été très compliquée pour nous. Et donc, s'il nous était donné d'en profiter pour vous poser cette question de grande importance, quel est l'intérêt de rencontrer un maître, un spiritiste? La sorcellerie, il y en a, des porteurs d'oiseaux, il y en a, et il y en a d'autres qui ne le sont pas, mais qui négocient là-bas, qui se retrouvent tout nus le matin. Il y en a, bien sûr. Mais les conséquences de la sorcellerie, vous nous direz, mais nous voyons aussi que nous souffrons dans nos familles. Mais quel intérêt pour le téléspectateur s'il rencontre un spiritiste authentique, un grand maître comme vous? Il y a quel avantage? Alors, merci beaucoup de m'avoir posé cette question. L'avantage qui est dans le fait de rencontrer un maître comme moi, je n'ai pas l'habitude de me proclamer maître. En tout cas, c'est nous qui disons maître. Oui. Alors, vous êtes professeur. Moi, avec ce que j'apporte, est que, tout d'abord, l'avantage dedans est de savoir d'où est-ce que tu viens. Où es-tu? Qu'est-ce qui reste à faire? Et tu finiras comment? Quel est le concept de la cosmogonie? Comment le monde dans lequel on est là a été créé? Et le concept de la théogonie, le concept qui explique comment le divin ou l'énergie créatrice même, son histoire, comment? Il est d'où? Tout le monde apporte son histoire à sa façon, que Dieu il est temps, Dieu il est ci, il est ça. Lui-même, quelle est sa naissance? D'où est-ce qu'il vient? Il est de quelle nature? Donc, c'est cette connaissance que nous apportons à la population. Et si, après avoir appris ce que tu as appris, c'est de là que tu connaîtras quelle est ta mission de vie. Parce que chacun a sa mission de vie. Et on imagine que nombreux ignorent leur mission de vie. Voilà. Donc la Kyoté, qui est mon association, est là pour apporter à ceux-là qui ne maîtrisent pas tout d'abord quel est leur train de vie. Le train de vie est différent de la mission de vie. Oui, il y a une différence. Et quel est ton don dans la vie? Et quel est ton plus grand défi? Chacun a des défis différents. Et comme on les ignore, on évolue à tâtons, on tourne en rond. Oui. Celui qui a fabriqué l'ordinateur, oui, il a fabriqué, c'est une idée à lui. Et il a réuni beaucoup de personnes et beaucoup de cerveaux sont en train de fonctionner autour de son idée et ça évolue. Maintenant, quel est ton don à toi? Le don de chacun se trouve en lui, mais il va falloir que chacun de nous la découvre afin de pouvoir mieux utiliser sa mission de vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, les avantages, ça fait partie des avantages que l'on peut retrouver au sein de la Kyoté, de notre organisation. La Kyoté, votre organisation, oui. Vous dites Kyoté, RMQK, Wisdom. Et Wisdom. Oui. Oui. Kyoté, ça veut dire quoi? Kyoté, c'est le thème français qui peut expliquer la connaissance absolue, vraie et unique. La connaissance absolue, vraie et unique. C'est ça que vous dispensez à ceux qui viennent vers vous. Exactement. Et RMQK? RMQK, c'est les 4 entités. Ah, les 4 entités? De l'ère du Verseau. De l'ère du Verseau, sans lesquelles on ne peut pas accéder à cette connaissance-là. Et je peux donner les noms. Les 4 entités de l'ère du Verseau. Nous avons R. On a R. Qui est Rokaya Il. Rokaya Il. M. Qui est Markataya Il. Là, c'est trop compliqué, mais on en parle quand même. Markataya Il. Ensuite, Q. Koya Il. Et enfin, K. Kashfaya Il. Ce sont les 4 entités de l'ère du Verseau.
Et ce sont normalement ces 4 entités-là qui nous permettent d'entrer dans la connaissance exacte de notre destinée. Exact. Et de retrouver le chemin. De retrouver le chemin. Et à part ces entités, il y a plus grand. Il y a plus grand entité. Ce qui veut dire que quand vous rencontrez quelqu'un qui se dit spiritualiste et qui connaît les esprits et qui ne connaît pas ces entités, il ne connaît pas encore les esprits. Il ne connaît pas encore? Non. Peut-être il est en train de cafouiller dans les petits coins. Comme nous avions dit à l'entrée ici qu'au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, il connaît un tout petit peu quelque chose, mais il vous embrouille. Mais tant qu'il n'a pas la connaissance de ces 4 entités-là, en tout cas, il ne peut pas vous aider à éclore. Et celui qui ne connaissait pas, et qui entend, qui voit, et qui ne peut pas les consulter, il n'est pas encore spiritualiste. Il n'est pas encore spiritualiste. Ce n'est pas possible. Et wisdom, c'est quoi? Wisdom, c'est la sagesse, le savoir. C'est donc la sagesse, sinon le savoir. Alors, maître, force nous est de vous faire revenir prochainement. D'accord. Nous vous ferons revenir parce que ça a été pour les téléspectateurs l'occasion de vous découvrir. Mais nous vous ferons revenir pour que nous puissions entrer dans les profondeurs parce qu'il y a encore 1001 questions sur la problématique. Sauf que, mesdames et messieurs, pour vous qui aimeriez bien rencontrer le maître, discuter avec lui, parce que vous recevez, n'est-ce pas? Bien sûr. Côté RMQK et Wisdom, c'est votre entreprise. Bien sûr. Vous êtes comme un entrepreneur, on allait dire spirituel, mais vous êtes dans le spiritisme. Et du coup, c'est au 06 946 88 19. 06 946 88 19. On peut rencontrer le maître, on peut arriver, discuter avec lui, sinon entrer dans les profondeurs de toutes ces choses-là. Ce qui est vrai, maître, le temps passe trop vite et nous handicape. Si vous était donné de conclure pour cette première partie qui n'est qu'une introduction, parce que toutes les questions relatives à la sorcellerie que nous avons dans nos familles, nous aimerions bien vous les poser. Donc nous vous ferons revenir. Mais si vous était donné de dire un mot aux téléspectateurs en guise de conclusion qui vous découvrent aujourd'hui, que leur diriez-vous? Alors, je dirais à mes frères et sœurs d'arrêter de croire et de raisonner. De croire, de raisonner. C'est tout. Bon, voilà, c'est tout. Le maître l'a dit. Nous ne pouvons pas dire autrement. Arrêtez de croire et de raisonner. Non. Arrêtez de croire et raisonner. Ah, arrêtez de croire et raisonner. Oui. Mais on ferait quoi à la place? De raisonner, oui. Croyez. Au lieu de croire, raisonner. Ah, c'est-à-dire. Ah, d'accord. Arrêtez de croire, arrêtez la croyance, mais passez au raisonnement. Raisonnement. Ah, voilà. C'est ça, maintenant on comprend. Voilà. Donc, depuis 2000 ans, nous croyons et nous ne comprenons pas. Il est temps que nous arrêtions de croire et que nous raisonnions afin qu'on puisse entrer dans la connaissance de la plénitude de la connaissance pour que nous puissions redresser notre destin grâce à ces 4 entités de l'ère du Verseau, sinon grâce à la guidance, à l'orientation du maître spiritiste sur ce plateau qui n'en est qu'à son entrée aujourd'hui, mais qui nous reviendra. Mais pour ceux qui n'ont pas noté le numéro, ou vous appelez homéostasie, la spiritualité des profondeurs, qui va vous rediriger, ou vous appelez au 06 946 88 19. 06 946 88 19, vous tomberez sur son entreprise spirituelle Kyoté, RMQK et Wisdom. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de voilà, nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre.
L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire.